Salut Laetitia. Salut. Regarde qui est avec nous aujourd'hui. Je te présente Mickey. Bonjour Mickey. C'est génial de t'avoir avec nous. Il a fait le déplacement spécialement pour cette semaine consacrée à Disney. Hé, t'as vu? Nous aussi, on a un très beau château, regarde. Je vois que vous pâtissez déjà tous les deux, là. Ben oui. Quoi, c'est pour moi? Je peux goûter? C'est vrai? C'est délicieux. Bon, allez, Mercotte, les pâtissiers nous attendent sous la tente. On y va. Allez, à tout à l'heure, Mickey. Salut Mickey. Pour cette 8e semaine de concours, nos 7 pâtissiers amateurs encore en lice vont avoir la chance de vivre une nouvelle semaine aussi fantastique que féerique. Allez, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Chaque nouvelle semaine, c'est une petite surprise. Ah bah ouais. Sauf qu'ils ne se doutent absolument pas que cette semaine, la surprise va être inoubliable. Wow. Oh, que c'est beau. Ah, regardez la forêt enchantée. Oh, il y a des petits cerfs. Cette semaine, c'est positive attitude. On va essayer de viser un 4e top. Tiens, mange. J'espère aujourd'hui ne pas croquer dans la pomme empoisonnée et faire une très belle épreuve. Miroir, miroir. Dis-moi qui est le plus beau. Je vois un tablier bleu, mais c'est flou. Moi, j'adore les contes de fées, donc je suis dans mon élément. Je suis super motivée pour cette semaine. Et puis, la semaine dernière, je suis sortie avec un beau tablier bleu et je compte bien le garder. Alors, vous trouvez que ça me va bien? C'est magnifique. Ah, Pascal, quelle femme. Parfait, Pascal. Il était une fois 7 pâtissiers courageux et passionnés réunis sous une tente enchantée, dans l'espoir de conquérir le titre de meilleur pâtissier du royaume. Eh bien, cette semaine, nous allons voyager dans l'univers Disney. Est-ce que ça vous plaît? Oui. Ouais. Beaucoup. Beaucoup? Ah, génial. Cyril, dis-nous quel grand classique nos pâtissiers vont devoir revisiter cette semaine. Sortez vos chaudrons, ou plutôt vos casseroles, car aujourd'hui, vous allez devoir revisiter un gâteau inspiré d'une célèbre forêt. Celle où Blanche-Neige a croisé une méchante reine. Pas Mercotte. Vous allez devoir revisiter la mythique forêt noire. Chez moi, ça. En respectant les fondamentaux, un biscuit moelleux, une crème légère, des fruits et bien sûr du chocolat. Pour emporter le jury dans le monde enchanté, féerique et sucré de Blanche-Neige, vous avez 2 heures. Vous êtes prêts? Prêt. À vos marques, prêts, pâtissez. Pour ma revisite de la forêt noire, j'ai décidé de m'inspirer de mes balades en forêt. Du coup, je vais créer un gâteau avec une forme de chemin dessus, un plaque de chocolat. Dessous, il y aura de l'herbe pochée avec une ganache. Et à l'intérieur, on va retrouver un biscuit génoise de chocolat, une compotée de cerises et un crème verveine pour le côté herbacé, balade en forêt. J'espère que le conte ne transformera pas en cauchemar. Alors pour ma forêt noire, j'ai décidé de représenter ça sous forme d'un petit entremets assez modernisé, avec un moule finger que je vais garnir avec un biscuit au chocolat, un confit de cerises burla, une chantilly vanille mascarpone et pour la déco, une plaque de chocolat pour apporter le craquant et puis juste au-dessus la petite cerise en trompe-l'œil. Pour ma revisite, je vais réaliser 6 petits entremets en forme de fleurs de cerisier sakura, donc vraiment japonais, parce que moi j'adore le Japon et je trouvais que ça collait bien au thème. Les petits entremets seront composés d'un biscuit financier cacao avec des morceaux de cerise à l'intérieur, d'un confit cerise et une mousse au thé sakura. Le Japon se retrouvera dans les goûts et aussi dans le visuel. C'est parti. Voilà les amis, qui est-ce qui va récupérer ce féerique tablier bleu cette semaine? Je le garde. Tu le gardes? Oui. Ah, ça y est, elle est devenue accro. On a dit qu'on allait partager, non? Non, c'est fini. Si nos pâtissiers veulent vivre un véritable conte de fées et remporter le tablier bleu, ils doivent respecter les fondamentaux, comme la souveraine de la forêt noire, la cerise, dont les goûts et les textures diffèrent selon les variétés. Du burla, griotte, amarena.
Je vais prendre des bigarros. Je pense que je vais me diriger plutôt vers les burlas parce qu'elles sont assez sucrées, fruitées et un petit peu acidulées. Je pense que ça va contrebalancer avec la rondeur du chocolat et de la vanille. La griotte, c'est vraiment la cerise qu'on aime bien travailler parce qu'elle a bon goût de cerise. Et la primula, elle va contrebalancer, donc ça va donner un goût un peu plus acide à mon confit. Alors là, pour la forêt noire, j'utilise des cerises Burla. C'est des belles cerises juteuses. La forêt noire, c'est quand même chez moi. Dans ma famille, c'était le dessert traditionnel des fêtes de famille. La Schwarzwälder, comme on dit en Alsace. Donc voilà. Donc ça me fait penser à quand j'étais petite. C'est donc un dessert que je suis censée maîtriser. Mais ici, tout est possible à la forêt magique. Pour impressionner le jury avec une forêt noire bien de chez elle, notre Alsacienne va réaliser un entremets avec une génoise cacao, une mousse au chocolat noir et un crémeux vanille qui sera surmonté d'un confit de cerises, de chantilly et de copeaux de chocolat en forme d'une montagne pour le clin d'œil à sa région. Il faut dire que Victoria est alsacienne et fière de l'être. Cannelle, rhubarbe, églantine, pain d'épices, il y a toujours un soupçon d'Alsace dans ses créations d'inspiration classique. C'est une vraie tarte aux pommes revisitée dans la tradition alsacienne, donc tu nous emmènes avec toi. Et moi, je trouve ça très bon. C'est génial et à la fois rare de voir des personnes qui ont un attachement aussi viscéral à leur région. Maintenant, je vais faire prendre mon dôme de confit de cerises pour que je puisse bien pocher la chantilly dessus après. Tandis que notre Alsacienne mise sur une revisite traditionnelle de la forêt noire, les autres pâtissiers ont pris un autre chemin avec des préparations de cerises plus inattendues. Elles sont très bonnes. Là, je suis en train de faire mon confit de cerises. Je veux qu'il soit assez souple à l'intérieur de mon gâteau. Et puis après, je vais mettre une partie de mon confit dans mes moules billes. C'est ce qui va justement former la cerise à la fin, sous forme un peu de trompe-l'œil. Les trompe-l'œil, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et voilà, je veux toujours rappeler un peu mon univers. Il y a toujours la possibilité de moderniser les gâteaux et même des classiques comme la forêt noire. Ça, c'est mon insert de griotte amarena, framboise et cerise bigarreau. Donc là, maintenant, j'apporte des fruits frais parce que je sais que Cyril aime quand on met beaucoup de fruits frais à l'intérieur. Je vais ajouter le poivre de Timut, juste un petit peu pour parfumer l'ensemble. Et je mets mon confit au frais. Okay. Pendant que les préparations à la cerise reposent au frais, voyons comment Cyril s'est amusé à sublimer l'emblématique dessert venu d'Allemagne sans pour autant s'éloigner des sentiers battus. Alors Laetitia, moi aussi je me suis prêté au jeu. J'ai revisité la forêt nord. J'ai fait un croustillant praliné, un biscuit chocolat sans farine pour qu'il soit bien moelleux, un crémeux chocolat, le confit cerise, dessus mousse au chocolat et crème légère à la vanille. Et ensuite j'ai déposé les copeaux de chocolat. On dirait vraiment l'écorce du bois, quoi. C'est splendide, hein. On s'en paye une tranche ou pas? Allez, carrément. Mon gâteau préféré. C'est délicieux. Tu ressens toutes les saveurs. C'est gourmand. Généreux en plus, Cyril. Ouais. Je me sens comme Blanche-Neige au milieu de sa forêt. De leur côté, nos 7 petits pâtissiers travaillent dur, non pas à la mine, mais au fourneau, pour s'attaquer à une autre préparation fondamentale de la forêt noire, le biscuit au chocolat. Allez, hop. Même si la recette traditionnelle fait la part belle à la génoise, nos pâtissiers ont quartier libre. Biscuits de Savoie, financiers, moelleux, à eux de choisir le plus savoureux pour transformer leur forêt noire en dessert merveilleux. Aujourd'hui, on est dans une forêt qui a l'air étrange, mais qui a l'air magique. Donc peut-être que cette magie va porter chance aujourd'hui. Donc là, j'ai décidé de faire 6 petites tartelettes individuelles. Alors j'ai eu 4 tops déjà sur cette épreuve. Ce qui serait magique, c'est que je récupère un nouveau top aujourd'hui. En début de semaine, ça ferait beaucoup de bien. Allez hop, 6 tartelettes, hop, on y va. Hop. Je suis en train de réaliser mon biscuit financier au cacao. Je vais rajouter mes petits morceaux de cerise pour avoir encore plus de mâche. Ok, j'enfonce mon biscuit financier à 180 degrés pour 17 minutes environ.
je fais un biscuit de Savoie au cacao. C'est un biscuit qui est très gourmand à l'extérieur avec cette fine couche de sucre. Et à l'intérieur, c'est vraiment un biscuit qui est très moelleux. En 8e semaine de concours, on est là pour se challenger, on est là pour monter un peu le niveau. Et j'espère continuer sur la lancée de la semaine dernière où j'avais décroché mon top après des semaines sans top. J'ai pensé à Mercotte. Il est pour elle, ce petit biscuit de Savoie au cacao. Après un début triomphal avec 2 tops successifs couronnés d'un tablier bleu, Mamar a eu du mal à rester dans le haut du classement sur la suite du concours, la faute à des desserts aux recettes parfois trop ambitieuses. C'est pas cuit du tout. Mais je pense que l'erreur, c'est partir sur des grands formats, en fait. Avec ce style de pâte feuilletée, c'est mieux de faire des petits gâteaux. C'est dommage. Ou trop simple. C'est minimaliste, hein? Là, c'est une créative, donc c'est trop simple. T'as fait quoi pendant 3 heures? Mais la semaine dernière, plus concentré et motivé que jamais sur le défi de Cyril, ce compétiteur dans l'âme a réalisé un roulé inspiré de la forêt noire, ce qui lui a valu un top. C'est bon, hein? C'est un très bel effet et c'est très bon. Bravo. Merci, Mercotte. T'as vraiment bien écouté les conseils, tu vois? Oui. Alors pour réitérer l'exploit, Mamar a décidé de réaliser un biscuit de Savoie au cacao et aux pépites de chocolat, enrobé de chocolat noir, qu'il recouvrira d'un crémeux au chocolat noir, d'un palais de confit de cerises poivre de Timut et d'une chantilly à la vanille de Tahiti. Alors, Mamar, bonjour Mamar. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais comme biscuit? J'ai fait un biscuit de Savoie au cacao. Oula, au cacao, non. Non, si, ça existe. Du moment qu'on garde les bases, D'accord. hein, on peut rajouter un peu de chocolat. C'est pas ça le plus grave. T'as mis du beurre, t'as mis de la levure. En fait, c'est un beurre que je fais fondre avec une gousse avec de la vanille. Ensuite, quand Jamais de beurre dans le biscuit de Savoie. C'est pas pareil, c'est la Non, différence. mais attention, Mercotte, elle a pas qu'un grimoire dans sa tête, hein? Mais j'adore ça, c'est... Moi, je suis savoyarde, Mercotte, c'est la bille vivante. Attention, hein. Mais bon, du moment que ton biscuit est bon, ne lui donne pas le nom de biscuit de Savoie si tu veux me faire plaisir. D'accord. Voilà, c'est Un biscuit moelleux au chocolat. avec des pépites de chocolat au lait et chocolat noir. En tout cas, il me semble que tu as quand même, en 2 heures, beaucoup de choses à faire. Je suis d'accord. Je me dépêche. Vas-y, maman. Ouais, merci, à tout à l'heure. Mamar nous déclare qu'il fait un biscuit de Savoie. Manque de chance, il met du beurre et de la levure. Donc, c'est pas du tout un biscuit de Savoie, hein. Je suis savoyarde, c'est ma spécialité. Je vais quand même pas réinventer le biscuit de Savoie. Il a qu'à l'appeler autrement et je serais très contente. C'est un biscuit que j'ai déjà fait et que je trouve vraiment très bon, très moelleux. Vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc, j'ai fourré mon biscuit. Donc là, maintenant, on enfourne 180 degrés pendant 10 minutes. Plus qu'une heure chrono. Oh là là. C'est pas vrai. Qui va broyer du bois aujourd'hui? On va tout donner. Moi, je vais essayer. On fait notre maximum, là. Hein. Et dardard, car nos magiciens des saveurs n'ont plus qu'une heure et pas une minute de plus pour faire des merveilles avec leur recette qui doit absolument intégrer une crème, la texture miraculeuse qui permet de donner à la forêt noire sa nature onctueuse. Là, j'ai commencé le crémeux. Le crémeux, j'ai fait infuser de la verveine citronnée dedans. Ça va avoir un côté un peu herbacé, ce côté que j'aime dans les balades en forêt, qui est de la fraîcheur, le côté très nature. En revisite, ce qui est le plus difficile pour moi, c'est d'avoir l'équilibre entre la créativité, la gourmandise et la technique. Aujourd'hui, j'espère que la magie des contes va me permettre d'allier ces 3 éléments. Je vais aller mettre ça au frais. Là, il s'agit de ma mousse au thé sakura. Ça sent super bon, c'est un thé qui est un petit peu fumé. Donc je vais faire infuser mon lait avec. J'ai essayé de bien doser parce que si c'est trop fumé, ça peut être déstabilisant et Cyril et Mercotte n'aiment pas être déstabilisés. Il faut avoir confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. Donc ça, c'est ma mousse stracciatella. Je veux faire absolument une bonne mousse parce que Cyril aime bien les bonnes crèmes. Donc là, moi, j'ai décidé de mettre des morceaux de chocolat dans ma mousse. Je pense qu'il va aimer, j'espère. Moi, je regarde beaucoup de dessins animés avec ma petite fille. C'est féerique, c'est bien, donc moi, ça me plaît beaucoup. Avec sa personnalité joyeuse et dynamique, notre tablier bleu de la semaine est entré dans le concours avec quelques lacunes. Ça vide les frissons.
c'est quand même une revisite un peu minimaliste. Oui. Pascal a une véritable envie d'apprendre et de progresser. Et ses efforts sont payants. C'est très bon, hein. J'aime bien la délicatesse de la crème, j'aime bien cet arôme chocolat qui craque. Le biscuit est très mou, vraiment très moelleux, il n'y a rien à dire. C'est du beau travail. Merci. Le biscuit est absolument dingue. Cette note croustillante est très très bien. Tout est réussi là. Merci. Bravo, bravo. Pour continuer sur cette belle lancée et conserver son tablier bleu, Pascal a décidé de réaliser un biscuit moelleux au cacao surmonté d'une gelée citron-cerise, d'une mousse stracciatella au chocolat avec un insert aux griottes. Le tout sera floqué et flanqué d'écorce en chocolat noir. Comment ça va, Pascal? Eh bien, écoute, ça va. J'espère que je vais pouvoir sortir mon beau gâteau. Je dois assumer mon tablier bleu. Tu es fière de moi? Mais je suis plus que fière de toi. Et toi, est-ce que tu es fière de toi? Oui, je suis fière de moi, fière de mon parcours. Je suis quand même arrivée jusque-là. 7e semaine de concours. Et tu as commencé la pâtisserie, rappelle, s'il te plaît. Il y a 2 ans que je fais de la pâtisserie. J'ai décidé de mettre fin à ma carrière de commerçante. Et j'ai ouvert le livre de la pâtisserie. J'ai commencé un gâteau, 2 gâteaux, 3 gâteaux. Et je me suis dit, Pascal, la pâtisserie, c'est pour toi. T'as toujours fait les choses à fond comme ça? Oui. Je suis une personne qui... Je suis combattante. Et j'espère, Laetitia, que je vais garder mon tablier bleu. Allez, je compte sur toi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pâtissier, il vous reste 30 minutes. Oh là là. On y croit et on reste concentré. Surtout qu'il va être temps de passer à l'étape délicate du montage, celle qui transforme un gâteau rêvé en réalité. Ouais, c'est bon. Donc là, je le sors. Ça sent hyper bon le chocolat, vraiment. Je suis hyper content. Et maintenant, je vais l'enrober dans un glaçage de chocolat. Voilà. C'est très bon. Ma forêt noire, je la fais sous forme de petits fingers. La forêt noire, ça paraît très simple théoriquement. C'est juste de la chantilly, du chocolat et de la cerise. Maintenant, il faut bien doser, il faut un bon équilibre. Je suis en train de mettre mon crémeux dans ma mousse au chocolat. Je me rajoute des petits morceaux de cerise pour amener un petit peu de mâche. Parce que Cyril a bien précisé qu'il fallait des cerises. Donc là, je viens d'ajouter ma mousse au thé sakura, donc j'ai goûté, ça sent pas mal. Il y a un tout petit peu ce goût fumé que j'aime bien et surtout, je trouve que c'est floral. J'espère que le jus sera du même avis. Donc là, j'ai mis mon insert, ma gelée, ma mousse. Je vais mettre mon biscuit. Voilà. Et ça part au froid. Et tandis que les entremets partent au frais, les pâtissiers doivent envoyer du bois pour le travail du chocolat, essentiel pour la décoration d'une forêt noire. Si certains vont tailler des copeaux traditionnels, Les copeaux de chocolat sur une forêt noire, c'est juste indispensable. d'autres ont décidé de sortir des sentiers battus. Quand je suis entrée sous la tente, j'ai vu toutes ces feuilles, tous les animaux. J'ai eu envie de faire une forêt enchantée. Je vais donc faire des feuilles de lierre en chocolat, moulées sur des véritables lierres. Et puis on démoule la feuille délicatement pour avoir vraiment cette forme de feuille de lierre, sans que ça se casse. J'aimerais au moins en avoir une. Voilà, en voilà une. Là, il ne faut pas que je me rate sur cette étape. C'est une étape très importante. J'ai besoin de belles bandelettes pour faire la plaque de chocolat noir tempéré. Là, j'ai mis un peu de glace et d'eau pour faire redescendre mon chocolat parce qu'il est encore à très haute température. Il est à la bonne température, le chocolat? Je sais pas parce que là, je pense qu'il a figé assez fort. Ah, ben oui. Direct, j'ai vu quand tu l'as coulé. J'aurais dû le couler un peu avant. Il a figé et il a cristallisé déjà. Ouais, ok. Quand tu veux refroidir ton chocolat, tu prends un saladier d'eau, mais pas de glaçons. Ok. On ne peut pas passer de 28 ou 32 degrés à 0. Ouais, c'est ça. Le chocolat, il craque. Ok. C'est pour en faire quoi? Je vais l'emporte-piécer. Alors vas-y, là, faut commencer à le marquer, parce que derrière, il va figer. Allez, on compte sur toi. Hein. Merci. Bon, il est assez épais, ça. Malheureusement, c'était le risque. Mais pour quelqu'un qui fait pas souvent du chocolat, ça va. Je suis assez satisfait. Il était une fois un chrono qui affichait 15 minutes. Oh, purée. Eh oh, c'est vraiment très très chaud. Il reste pas beaucoup de temps. Eh oh. C'est très chaud pour nos 7 petits pâtissiers et pourtant, il est déjà l'heure de sortir les gâteaux du frigo. Alors,
Espérons que le démoulage et les dernières finitions de leur forêt noire ne soient pas trop sorciers et ne viennent pas empoisonner la fin de leur épreuve. Il aurait fallu qu'il reste encore un peu, mais bon, nous n'avons plus le temps. On croise les doigts. Je ne peux pas pousser, donc allez, hop, comme ça va. Ils sont tous pris. C'est pas super régulier. Allez. C'est pas facile ces moules-là. Bon, ils ont l'air d'être pris. C'est déjà ça. Là, il y a un peu de casse. Je répare sans paniquer surtout. C'est vraiment un truc que j'ai appris sous la tente. On ne panique pas. Lui, il est vraiment beau. Là, je suis focus, je reste concentré. Le glaçage rocher prend. Vous devez présenter vos forêts noires dans 5 minutes. Je ne vais pas en retard parce qu'il faut que je poche. J'ai 5 minutes pour pocher, là, ça va être tendu. Je mets mon confit cerise framboise. C'est le reste de ganache montée que j'avais fait tout à l'heure, que j'ai coloré un petit peu en vert. J'ai touché avec ma main et ça a fait tout déplacer. Ça a un peu fait rater le visuel que je voulais faire. Ok, donc on va recommencer. Adrien, allez, courage, courage, courage. J'ai un truc dedans. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai un truc dedans qui bouche. Ça va, Seb? Non, ça va pas. Ça s'est bouché. Allez, courage. Là, je démoule mes petites sphères qui vont venir au-dessus de mon gâteau. Alors, elles sont bien prises, je suis content. Maintenant, je vais les tremper dans du capa. C'est un gélifiant un petit peu comme l'agar-agar ou la pectine. Il y a un côté un peu brillant qui me plaît bien. C'est la dernière minute. Oh, pétard de pétard. Elle a dit combien de temps? Ne vous perdez pas dans la forêt. Oh, la course. On va rien lâcher. Faut que je me dépêche de les pocher, mes petites forêts noires. Je tremble vraiment beaucoup. J'essaye de faire un effet forêt en rajoutant mes copeaux. Allez, 10 secondes, les pâtissiers. Non, c'est pas joli. Je pense que je vais pas le mettre. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est terminé. Bravo à tous. Chaud. Oh, la feuille d'or, la maman, Pascal. Ouais, trop beau. Très joli. Moi, c'est un peu brouillon sur la fin, mais C'est bon. mignon. Tu y étais, toi? Ouais, ça va. Franchement, c'était un peu rude sur la fin, mais ça a été. C'est dur, hein. C'est l'heure de la dégustation. Nos 7 apprentis pâtissiers vont découvrir si leur forêt noire exerce un pouvoir magique sur Cyril et Mercotte. Au terme de cette dégustation, ils désigneront les forêts noires qui les ont le plus envoûtées et celles qui, au contraire, méritent qu'on leur jette un sort. Mathieu, notre éducateur spécialisé, est le premier à présenter sa forêt noire revisitée en un élégant finger surmonté d'une cerise en trompe-l'œil, sa spécialité. C'est très élégant, très joli. Ils sont tous pareils, donc bravo. C'est pas brillant le chocolat, mais quand même. Celui-là, un petit peu brillant. Ouais. Je suis étonné que t'aies pas fait un trompe-l'œil. J'aurais fait une grosse cerise, moi. T'aurais eu le tablier bleu là direct. Mais bon, tant pis pour toi. Y a rien, il y a que de la chantilly dedans. Il y a de la chantilly, de la gelée et un biscuit. J'ai l'impression de manger que de la crème à la mascarpone. Ok. Et regarde, il y a ça de chantilly pour un petit filet de cerise et le biscuit. Bon, certes bon, il manque un peu de chocolat, quoi. Moi, l'équilibre, là, me va plutôt bien parce qu'on sent bien le chocolat, on sent la crème à la vanille, le biscuit, il est très moelleux. Donc, moi j'aime bien. Ok, merci. C'est au tour de Victoria d'offrir l'un des trésors de sa région. Notre Alsacienne a-t-elle réussi à magnifier la forêt noire? Moi, je trouve ça très beau. Les copeaux, ils sont un peu chichouilles, hein. Mais j'aime bien la cerise fraîche posée dessus comme ça. Je pensais à Mercotte, elle a dit qu'elle aimait bien. Alors. Ah ouais. C'est bien, bravo. Et maintenant, on va goûter pour voir. J'aime bien. Merci. Tu vois, quand j'ai mangé, j'ai pris la cerise. Et en même temps, j'avais vraiment mon palais enrobé de cette saveur cerise, plus le chocolat. C'est léger, c'est fin, et c'est pas trop sucré. C'est une belle revisite de la forêt noire. Gustativement,
On se perd pas, c'est très agréable, c'est très bien. Cette dégustation est un véritable conte de fées. Bravo. Merci beaucoup. Merci. À Seb, notre roi de la tarte, de présenter sa tartelette de forêt noire. J'avais imaginé un pochage différent, pour tout vous dire. Et j'ai une douille qui s'est un petit peu bouchée, donc j'ai fait ce pochage-là, dont je suis un peu moins fier. Il est génial. Il savait que j'allais dire, Ouais, c'est quoi ce pochage? Exactement. Donc tout de suite, il a dit, j'avais imaginé un autre pochage. Il est malin. Quand on arrive, la première impression, c'est quand même esthétique, c'est joli, la cerise au milieu, ça donne envie. Ça me manque un tout petit peu de copeaux de chocolat pour moi, mais peut-être je vais avoir pour mon compte à l'intérieur. La pâte est un peu épaisse. Ah. Sur les tartelettes comme ça, plus la pâte est fine, mieux c'est. Faut pas avoir peur. Il n'a pas une tête à avoir peur. Non, j'ai peur de rien, moi. Le moelleux, il est très bon. Hein. On a le goût du chocolat, il y a les cerises, on a la crème. Là, pour le coup, tu vois, c'est fort en chocolat, quoi. Ah oui, ça, c'est sûr. On a bien les trois goûts, c'est-à-dire la vanille, la cerise et le chocolat. Moi, ça me plaît. C'est un petit peu brouillon. Ouais. Le cacao, il y en a beaucoup. C'est mis un petit peu à la va-vite pour sauver les meubles. Ça symbolisait un chemin au milieu de l'herbe. Ah. Il y aurait eu le pochage végétal autour, enfin de feuilles. On aurait compris qu'il y avait un chemin au milieu de l'herbe. Ce gâteau, c'est ta personnalité. T'as les idées, mais t'appliques pas la technique au millimètre. Et donc, eh ben, tu te fais rattraper par la patrouille. Ouais. C'est dommage. Ouais, parce que le biscuit, il est très bon. Les cerises que tu as hachées en tartare comme ça, très bon. Ganache montée, pourquoi pas, mais elle est mal montée. Crémeux. On ne le trouve pas, faut vraiment le chercher. Et le cacao dessus, ben ça gâche tout. Mais Ouais. si tu t'appliques, c'est de la bombe. Je pense que tu gagnes des épreuves techniques parce que tu sais bien lire la recette et tu suis la bonne recette. Ouais. Là, je pense que tes recettes de base, elles sont pas assez techniques. Mais vraiment, t'as tout pour réussir. C'est joli, c'est poétique. On reconnaît bien la fleur sakura. J'espère qu'on a le goût de la forêt noire. Parce que là, quand j'arrive comme ça, j'ai la forêt blanche. Ouais. C'est revisité. Je trouve que c'est un très bon gâteau. Parce qu'il y a beaucoup de cerises, il y a ce thé sakura. Donc on est vraiment dans la fraîcheur, le floral, le délicat. Mais d'un coup, je dis, forêt noire, es-tu là? Ce qui est très intéressant, ce sont les fruits. C'est très exotique, c'est très japonais, mais après, est-ce que c'est une forêt noire? J'ai du mal, vraiment. Mon faux biscuit de Savoie. C'est quoi ce gâteau-là? Visuellement, c'est assez déroutant. C'est vrai, quand on arrive, ça fait bizarre, ce truc posé comme un chapeau, en fait, comme un béret. Après, on va voir ce que ça donne gustativement parlant. Alors. Mais pourquoi mettre du beurre fondu dans ton biscuit? Regarde la densité du biscuit. Ça, c'est le beurre fondu. On dirait un brownie. Ouais. Exactement. La gelée, t'as vu la taille de la gelée? L'équilibre des la couches. dose de gelée, il y a ça de gelée. Après, l'idée du poivre timut qui apporte de la fraîcheur, c'est bien. Mais tout pris ensemble, c'est pas bien. Tu peux pas manger ça, tu t'étouffes. D'accord, Mercotte. Pascal, qui arbore fièrement son tablier bleu, ferme la marche des forêts noires. Sa dégustation sera-t-elle une promenade de santé ou une balade semée d'embûches? Ah bah ça manque pas de copeaux. Ah non, là non. C'est net, c'est joli, c'est bien floqué. Moi, ça me plaît beaucoup. C'est élégant, c'est une belle revisite de la forêt noire. Merci. Pascal, tu sors du bois. Oui, c'est ça. Merci. De semaine en semaine. Allez, on va voir l'intérieur alors. Le biscuit, il est bien. Les griottes et les cerises, on les sent bien. Mousse au chocolat, j'ai la douceur du chocolat au lait. Et comme tu as fait stracciatella et que tu as mis des copeaux de chocolat noir à l'intérieur, du coup, j'ai le chocolat noir dans la bouche. C'est du beau travail. Non seulement c'est élégant, mais c'est bon. Donc bravo. Bravo Pascal. Bravo. Cyril et Mercotte vont révéler les deux pâtissiers qui ont le plus enchanté leurs papilles avec leur revisite de la forêt noire et les trois qui se sont égarés en chemin. Les deux pâtissiers qui décrochent une place dans le top sont Victoria, bravo, et Pascal, bravo. Pour trois pâtissiers, ça a été un peu plus difficile.
Les 3 pâtissiers qui ont déçu le jury sont Adrien, Mamar et Margot. Mais rien n'est joué. On se retrouve dans quelques minutes pour l'épreuve technique de Mercotte. Pour ce nouveau défi, un nouveau décor, mais tout aussi féerique. Oh, c'est chou. Oh, c'est beau. Oh là là. Voilà. Oh, les princesse là. Ah, c'est les princesses, c'est la princesse. Tu sais quand elle fait la couture. Ouais. Regardez, il y a le château de la Belle au Bois dormant là-bas. La magie continue d'opérer sous la tente du meilleur pâtissier. Et c'est déjà l'heure de l'épreuve de notre enchanteresse de la pâtisserie, l'épreuve technique de Mercotte. J'adore l'univers Disney. Moi aussi. Moi aussi. Préparez-vous à rentrer dans un monde délicieusement sucré et coloré. Ah. Mais attention, où les erreurs peuvent être maléfiques. Cette épreuve sera dégustée à l'aveugle. Cyril, Mercotte, je vous laisse prendre votre tapis volant, votre carrosse enchantée ou votre balai magique, peu importe. Mais je vous demande de quitter la tente. Allez, viens, on va prendre le balai, Mercotte. Tu sais, ma Mercotte, quand je suis avec toi, je me dis qu'il m'en faut peu pour être heureux. Mercotte est notre bonne fée à tous. Oui. Elle le prouve à nouveau cette semaine avec son épreuve technique. Tout le monde connaît le film La Belle au Bois dormant. Oui. Dans le film, il y a 3 bonnes fées. Flora, Pâquerette, Pimprenelle. Elles préparent un gâteau pour le 16e anniversaire de la princesse Aurore. Oui. C'est ce gâteau que vous allez devoir reproduire. D'accord. Le gâteau d'Aurore. Gâteau d'Aurore. Qui tombe là? Vous inquiétez pas, Mercotte vous a laissé la recette. Oui. Oui. Pour cette épreuve féerique, vous avez 2 heures. À vos marques. Prêt. Pâtissez. Oh, c'est lourd. Pour cette 8e semaine de concours, la maléfique Mercotte a réservé une épreuve plus démoniaque que jamais à nos pâtissiers amateurs qui ont 2 heures pour réaliser le fameux gâteau d'anniversaire d'Aurore, qui niveau difficulté n'est vraiment pas un cadeau. Constitué de 8 cheesecakes empilés les uns sur les autres et recouverts d'un glaçage bleu et de 10 bougies en chocolat, cette pièce montée de guingois ne peut tenir debout que grâce au soutien d'un balai en nougatine et chocolat. Mais avant, place à la découverte du panier mystérieux. Beaucoup de cercles. Ça nous fait 8 gâteaux. Oh là là. Mon Dieu. On a des myrtilles et de l'hube. C'est quoi ça, hube? Je connais cousin hube, mais c'est vraiment tout, quoi. Hube, je sais pas. Fleur bleue. Donc je vais lire la recette entièrement et on verra bien à quelle sauce on est mangé. Alors, le gâteau d'Aurore. La princesse Aurore, c'est la Belle au Bois dormant. Mais je ne me souviens plus du gâteau. Chère pâtissière, chers pâtissiers, préparez-vous à réaliser une recette féerique. Vous êtes conviés à l'anniversaire de la princesse Aurore de la Belle au Bois dormant. Flora, Pâquerette et Pimprenelle, les 3 bonnes fées tentent de lui confectionner un gâteau pour ses 16 ans, mais rencontrent quelques difficultés. Dans mes souvenirs, le gâteau d'Aurore, il est pas très stable. Je pense que ça va être du sport. C'est un délire tout ce qu'elle nous demande. Un délire. Pendant que nos pâtissiers tentent d'élucider les mystères de la recette originale des 3 bonnes fées, la reine du royaume, Mercotte, s'apprête à révéler au prince Cyril les secrets si bien gardés du gâteau d'Aurore. Je te présente le gâteau d'Aurore, la princesse de la Belle au Bois dormant. Eh oui, je me disais bien que je connaissais ce gâteau. Ah, c'est impressionnant, Mercotte, c'est dingue. Il a l'air de tenir comme par magie. Tu vas voir, ce gâteau est magique, donc tu as dit le bon mot. Ce sont 8 cheesecakes superposés, soutenus par un balai en nougatine. Eh ouais. On peut le goûter? Bien sûr. Et Mercotte, les bougies? Elles sont en chocolat. Génial. C'est bien ces petites myrtilles, là. Alors, tu vois, Cyril, en bas, il y a un sablé. Il doit être bien croustillant et friable. On retrouve de belles myrtilles qui sont emprisonnées dans l'appareil à cheesecake au fromage blanc. D'accord. Il doit être onctueux, mais pas trop ferme ni trop coulant pour que les cheesecakes tiennent les uns sur les autres. Bien sûr. C'est quoi ce glaçage bleu? C'est fait avec quoi? C'est une ganache au chocolat avec un ingrédient magique. Les pâtissiers vont faire infuser des fleurs de pois bleues
C'est une fleur tropicale d'Asie qui va donner cette jolie couleur. C'est génial. Ouais. Je sens les égouts de vanille dans le cheesecake Mercotte. J'ai mis un autre ingrédient magique. Ah. De l'oubé. C'est un tubercule qui ressemble à une patate douce et qui a un goût de vanille. Donc on en fait une poudre qui va colorer naturellement en violet. C'est très utilisé dans la cuisine asiatique. Les pâtissiers, quand ils vont voir ça, ils vont rien comprendre. T'es un tout petit peu maléfique, ma Mercotte. Méfie-toi que je te fasse pas disparaître avant la dégustation. Vous n'avez pas l'impression que cette épreuve, elle est maléfique, là? Ah, si, si. Mercotte, elle nous a concocté une recette... Waouh! Pour conjurer le mauvais sort, nos magiciens des fourneaux doivent faire appel à tout leur savoir-faire pour réaliser la première étape, le sablé enchanté. De la farine, de la poudre d'amande, du sucre glace, du sel et du beurre. Et comme par magie, la base du cheesecake prend forme. Farine, poudre d'amande, sucre glace, sel, beurre. Sablé sans œuf. C'est vrai que normalement, un sablé, c'est à base d'œufs. Là, il n'y en a pas, donc pour l'instant, je me sens un peu comme Pimprenel. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Je suis pas confiant sur ce que je fais, mais je me dis, arrête de réfléchir, fais confiance à la recette. Si elle a écrit de faire comme ça, tu fais comme ça et t'avances. Mon sablé enchanté. Pour l'instant, il n'est pas enchanté. Hein. Donc là, la Belle au Bois dormant, c'est pas drôle, cette histoire. Donc je voudrais lui faire un très beau gâteau, un beau gâteau pour l'aider. Sur les épreuves de Mercotte, je suis pas très fort d'habitude. Là, ça me paraît un niveau encore supérieur à celui de la semaine dernière. Donc vu que j'ai fait dernier, je peux pas faire pire. Mais bon, pour la princesse Aurore, il faut vraiment que je me donne davantage. Mais peut-être que les fées de la pâtisserie vont m'aider aujourd'hui. Ça me paraît quand même pas mal, ça. Donc là, je vais mettre au four. Je ne sais pas du tout combien de temps. Le biscuit doit être doré. On ne sait rien d'autre, donc on va enfourner. Donc là, je mets à 160 pendant 10 minutes. Pendant une dizaine de minutes, après je surveillerai la cuisson. J'espère que ça ne me fera pas comme la dernière fois où j'oublie un élément sur le poireau du Berry. L'épreuve technique, la semaine dernière, j'avais complètement loupé ma recette de sablé. Et donc du coup, c'était une catastrophe et j'ai fini dernier. Et avec mon flop de ce matin, il faut absolument que je sorte une belle épreuve. Pour continuer en beauté et aider les 3 bonnes fées à cuisiner le gâteau d'Aurore pour son 16e anniversaire, nos pâtissiers profitent de la cuisson des 8 sablés pour passer à l'étape suivante, l'appareil à cheesecake. Allez! Pour le réaliser, des jaunes d'œufs, de la cassonade, du fromage blanc, de la crème liquide, de la farine et de la fécule de maïs auquel on ajoute des blancs en neige. Une fois les sablés cuits, ils devront pocher l'appareil à cheesecake sur le pourtour, les parsemer généreusement de myrtilles, puis les recouvrir avant de les enfourner. J'ai monté les blancs en neige, un peu comme quand on fait des mousses au chocolat. Et je les incorporais à l'appareil à cheesecake. Le but, c'est que ce soit un peu mousseux, puisqu'elle a dit que ça devait être assez aérien. Mercotte écrit que l'appareil à cheesecake, il est censé être aérien, onctueux et vanillé. Donc, pour le onctueux, je suis partie sur une crème pâtissière. On va vraiment voir ce que ça donne. C'est incroyable comment il faut se dépêcher. Dans la Belle au Bois dormant, les fées, elles sont 3, hein, c'est écrit. Hein. Mercotte, elle sait bien quand même qu'on n'est que tout seul. Je comprends pas. J'ai pas du tout l'habitude de manger ou de faire les cheesecakes. C'est un truc que j'aime pas du tout. Moi, je suis pas très fan de fromage. Je sais pas comment ça va marcher. On dit juste qu'il doit être aérien. Après, je sais pas du tout si c'est quelque chose qui se cuit en amont. Comme un peu une crème pâtissière ou tu cuire au four. Pour moi, il y a rien de logique. Je sais pas ce que je fais. Je n'ai jamais fait d'appareil à cheesecake. En tout cas, pas comme ça. Moi, je le fais froid, je ne le fais pas cuire. Donc là, je ne sais pas si je fais bien. Sur les épreuves de Mercotte, elle nous demande tellement de choses à faire qu'on se dépêche, mais on doit être vigilant pour ne rien oublier. 150 g de cassonade, 50 g de farine, 75 g de fécule de maïs. Je me suis planté. C'est mort. Dans mon sablé, j'ai inversé le sucre glace avec la fécule de maïs. Et donc, du coup, là, j'ai au four un truc qui sera hyper pas bon, pas sucré et hyper dense, quoi. Attention, c'est chaud. Comment tu le sens, ce gâteau? J'ai déjà fait une erreur, donc j'essaie de faire attention. Quelle erreur t'as fait? J'ai inversé le sucre glace avec la fécule de maïs. Donc, on va avoir un sablé sans sucre. Donc, je vais essayer de me concentrer, vraiment de faire un appareil à cheesecake qui soit bon. C'est bien, je vois que tu gardes ton calme au moins.
Tu gères. J'essaie. C'est pas facile de commencer avec déjà une erreur, mais je me dis lâche rien, continue. Exactement. C'est bien, t'es un battant. Et c'est ça que je veux voir. Ouais. Après mon flop de ce matin, là, oui. j'ai pas le droit à l'erreur sur cette épreuve-là. Donc voilà, je vais tout donner et me battre jusqu'au bout. Oh là là, j'aime bien entendre ma maman comme ça, elle a bien reboosté, à fond, motivée. Je compte sur toi. Merci, Laetitia. Allez, coup de baguette magique. Franchement, j'en ai besoin un peu de magie, là, ça me ferait du bien. Allez les gars, on lâche rien, là, on se bat, on essaye d'aller au bout de cette épreuve de ouf, là. On va y arriver. Allez. Oh là là, c'est pas possible. J'ai un problème, là, j'ai un problème. Seb, qu'est-ce qui se passe? Ça va le Seb? J'ai plus de fécule, donc je peux plus continuer mon appareil à cheesecake. Il faut de la fécule de maïs, mais c'est ce que j'ai mis dans mon sablé, à la place du sucre glace. Comme Mamar, Seb a confondu sucre glace et fécule de maïs, une erreur cruciale que notre instituteur subit comme une malédiction. Bon, tu peux pas le rattraper ton gâteau? Bah non, puisque j'ai plus d'ingrédients, donc comment tu veux que je fasse? De toute façon, on voit bien, là, c'est une catastrophe, là. Non. Obligatoirement, ça casse. Mais t'abandonnes? Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux plus faire de gâteau, donc... Et comme Mercotte ne donne que les quantités exactes pour la réalisation de sa recette, pas de coup de baguette magique possible. Bon Seb, t'es un bon pâtissier, tu vas trouver une solution. Il faut surtout pas baisser les bras, d'accord? Tu vas jusqu'au bout. Je compte sur toi, peu importe. D'accord? Bah, je continue avec ça, mais je sais pas. Seb, tu sors quelque chose, c'est éliminatoire, sinon continue. Allez, allez, allez. Allez Seb, continue, ne lâche rien. Vas-y Seb, c'est la galère pour tout le monde. Et c'est plus solidaire que jamais que nos valeureux pâtissiers passent à l'étape suivante, le pochage de l'appareil à cheesecake qui doit être ferme et onctueux. Alors je mets mon cheesecake, il est fort liquide, mais bon, c'est peut-être comme ça que ça doit être. Parsemé généreusement de myrtilles, donc voilà, on va être généreux. J'ai mis mes myrtilles ensuite. Pocher cette généreuse goutte d'appareil à cheesecake à l'UB. L'_UBE. Nos apprentis pâtissiers ont dû conserver une partie de leur appareil pour le colorer en violet avec de la poudre d'UB, un tubercule de couleur pourpre au parfum de vanille. Un trésor venu d'Asie, aussi précieux que méconnu, qui en déstabilise plus d'un. Un joli violet pastel envoûtant. Voilà la dose. Je sais pas du tout quelle quantité il faut mettre. Là, je rajoute la poudre UB. Il faut que la magie opère. J'en ai besoin de magie. Pour la quantité, j'y vais complètement à l'impro. Ma Mercotte a demandé de faire 7 points de crème colorée à l'UB. Allez, j'ai eu un top ce matin, donc ça me permet d'être légèrement plus sereine, en tout cas, pour passer cette épreuve. Maintenant, il ne faut pas que je m'endorme comme la Belle au bois dormant. J'essaie de me reconcentrer, de sortir un bel appareil à cheesecake. Laetitia m'a bien encouragé. On peut rencontrer des difficultés parfois. Mais le tout, c'est de ne pas lâcher et de continuer à se battre sous cette tente. Allez, on réenfourne. Allez Seb, c'est dur, mais montre ce que tu sais faire. Bah là, je dois pocher des poches de cheesecake colorés. Mais moi, ils sont pas violets, ils sont bleus. J'essaie d'en faire 4, voilà, j'essaie de me reprendre là-dessus. C'est l'improvisation totale. Je comprends rien. Qu'est-ce que je fais? Je ne comprends rien, je sais même pas qu'il fallait cuire un cheesecake. Enfin, je suis perdu, mais alors, on pouvait pas être plus perdu que ça. Les pâtissiers, ce n'est pas l'heure de dormir, il ne vous reste plus qu'une heure. Oh, c'est une blague. Allez copains, on va pas se faire embêter par des princesses là, Mais on est non. des guerriers nous. On y va. Nos magiciens des fourneaux n'ont absolument pas le droit de tomber dans un profond sommeil s'ils souhaitent qu'Aurore obtienne son gâteau d'anniversaire dans les temps. Ok. À 1 heure de la fin de l'épreuve, tous doivent encore réaliser la ganache couleur azur qui viendra couler sur les gâteaux. Donc dans cette crème, il y a de la fleur de pois bleu. Je découvre plein de choses aujourd'hui. C'est une semaine magique et donc c'est un ingrédient magique. Mercotte, plus perfide que jamais, a bien indiqué les quantités de chocolat blanc et de crème liquide, mais pas celles des fleurs de pois bleu, une plante tropicale d'Asie au fort pouvoir colorant. À eux de la doser comme bon leur semble. Et abracadabra, la préparation devient toute bleue. J'aime pas le bleu, c'est-à-dire pas pour un gâteau.
Mais le tablier, je l'aime bien, je le garde d'ailleurs. Marcotte, elle nous demande un bleu azur, un bleu enchanté. Donc là, bon, je sais pas si c'est le bon bleu, mais ce sera le mien. Je sais pas ce que c'est comme bleu azur. Je sais pas si c'est plus foncé ou clair. Azur. Bon, j'arrive pas à voir du bleu. On va dire qu'ils avaient un problème avec la machine à laver. Les robes de la Belle au bois dormant, ils ont déteint au lavage. Hein. Et tandis que les ganaches plus ou moins bleues délavées partent se reposer au frais en attendant le montage, mes bougies. Nos pâtissiers n'ont pas le temps de souffler car ils doivent encore réaliser les 10 bougies d'anniversaire comestibles en chocolat. Une étape qui demande patience et résilience. C'est assez long la réalisation des bougies parce qu'il en faut 10. Et à chaque fois, c'est la même méthode, c'est chauffer, faire un boudin, faire un trou, mettre ma mèche. Je pourrais mettre 1 heure à en faire une en fait. J'espère pouvoir apporter à Aurore un gâteau d'anniversaire. Après, est-ce que ce sera le gâteau de ses rêves? Je sais pas. Je fais tout pour qu'il y ait au moins tous les éléments. Je sais qu'ils seront pas parfaits, mais je veux qu'il y ait au moins tous les éléments. Mais comment ils font de la truc rose, eux? Il y a 1 heure que je suis là en train de faire les bougies, elles sont pas blanches, elles doivent être roses. Bon, allez. Je trempe mes bougies dans le chocolat blanc, qui n'est pas assez fondu, mais bon, on n'a plus le temps. Allez. C'est pas possible, ça. Même ça, je sais pas faire. Mais même ça, j'arrive pas à mettre le fil dans le truc. C'est un truc de fou, quand même. Oh, je sais rien faire. Si Seb n'est pas à la fête et subit ses préparatifs d'anniversaire comme un sortilège, espérons que l'étape suivante viendra balayer tout ça. Un manche à balai. Pour confectionner le balai en nougatine, pâte d'amande et chocolat qui soutiendra les gâteaux, il faut d'abord sculpter le manche à partir de fondant. Une pâte de sucre cuite à 160 degrés, mélangée à des amandes hachées. Une sorte de caramel brûlant à manipuler avec la plus grande précaution. Dans la Belle au bois dormant, la princesse Aurore, elle s'endort 100 ans. Franchement, j'aimerais bien que Marcotte s'endort 100 ans. Et qu'on lui présente le gâteau dans 100 ans, ce serait pas mal. Un balai. Bon. C'est chaud, ça colle, mais c'est un enfer. Maintenant, je vais vite l'enrouler pour créer le manche du balai. Je vais le mettre au frais, comme ça je vais sortir mes gâteaux en même temps. J'espère être dans les temps, mais c'est pas du tout sûr. Il ne vous reste que 20 minutes, les pâtissiers. Ce qui leur laisse à peine le temps de réaliser le bout du balai avec de la pâte d'amande trempée dans du chocolat fondu et recouverte de filaments de chocolat au lait. Ça, c'est pas un balai, ça. Ah! Mon balai s'est cassé. Il sera plus petit. Il sera juste plus petit. J'ai pas le temps. Pas besoin d'un miracle, c'est ce balai qui soutiendra la pile de gâteaux. Mais avant de passer à l'étape tant redoutée du montage, nos apprentis sorciers doivent récupérer leurs gâteaux pour vérifier si la magie a bien opéré. Ils ont l'air bien. Oh. Je suis un peu c'est cuit, ça. Ils les ont tous sortis, là. Oh. Ils ont l'air pas mal. Les cheesecakes, ils ont bien gonflé. Je sais même pas combien de temps ça cuit, ça. De toute façon, moi, j'en ai 4, voilà, j'ai essayé de sortir quelque chose. Puis voilà, quoi. Allez, Seb, jusqu'au bout, on lâche pas, là. Pocher la ganache en effet drip cake, ça je connais. Drip, c'est des coulures en anglais. Donc ça fasse des coulures, mais pas que ça fasse non plus trop sale. Ma ganache, elle est de la bonne couleur. Je pense qu'elle est de la bonne consistance, j'espère, parce qu'il faut que ça coule, mais pas non plus trop, quoi. Elle demande de faire un drip, Marcotte. Elle voulait des drips, elle va en avoir. Je devais couler une ganache, mais c'est pas une ganache, c'est... Elle a pas pris. Attention, 10 minutes. Je vais essayer de faire un balai, mais bon. Place au montage. Si un seul des 8 cheesecakes est mal placé lors de la superposition, c'est l'échec assuré. Alors pour assembler leurs pièces montées à l'équilibre fragile, nos pâtissiers ont le droit à un petit coup de pouce, des pics pour stabiliser leur montage et l'autorisation exceptionnelle de la dresser directement sur la table de dégustation. Ça va, Adrien? Je crois qu'il faut les embrocher, mais... Allez, Adrien. Allez. Ça va être sportif.
c'est des maboules. Mercotte, moi je l'aime. Hein. Vraiment, je dis ça. Ça fait 8 semaines que je dis ça, mais je pense vraiment qu'elle nous hait. C'est un délire. Ça va jamais tenir. Quelqu'un peut m'envoyer des pics, s'il vous plaît? Merci. Je ne sais pas si mon gâteau va tenir debout. C'est impossible à faire tenir. Mais ça, jamais ça va tenir. Attention, attention, attention. Moi, je reste là. Ah! Jamais il va tenir. Allez, plus que 3 minutes. Seb. Oh, c'est pas du gâteau, ça. C'est une performance, on va dire. Allez, hop. C'est le fameux balai, mais je sais pas quoi ça ressemble dans mon truc. Ça va se casser la goulette, là. Mon balai, il manque beaucoup de choses. C'est le gâteau qui est petit, en fait, ça, le problème. Tiens, hop. Je sais pas si mes 8 bougies vont tenir. Il en faut 10, Margot. C'est pas vrai. Il y en a 10? 10. Ok, j'en ai 8. Ah, ouh, que ça va être dur de mettre les 10 bougies. Ouais, elles vont se tenir de force, là. Hein. Qu'elles veuillent ou non, elles vont tenir. Hein. C'est n'importe quoi. Oh là là. Il est en train de se casser mon gâteau, c'est un truc de ouf. Je sais pas quoi dire, là. Dernière minute, les pâtissiers. Je vois que le gâteau, il se fissure. Du coup, si je mets tout, il va tomber. Je vais en mettre là. Ah ben, je soutiens le gâteau. Ça, c'est l'épreuve de l'enfer. Quelle horreur! Attention. 10. Voilà, il te faut un autre pic, là. Ça se pète la goule. C'est pas possible. 5. Oh non. Le balai, il 4. tient pas. Attends, 3. 2. 1. Allez, c'est terminé, stop. Oh là là. Oh, le mien, il tient. Je sais pas comment il tient. Regarde, il est là. Ah. Moi, le mien, il se fait la malle. Hein. Vite que Mercotte arrive. Hein. Oh là là, c'était trop marrant. C'est l'heure du goûter d'anniversaire d'Aurore. La dégustation des 7 pièces montées va-t-elle finalement s'achever comme un conte de fées pour certains? S'il y a fait un balai comme ça. Il y en a qui ont pris quelques libertés avec la recette. Hein. Oh la vache. C'était dur, hein? Oui. Vous voulez voir ce qu'il fallait faire? Oui. Oh, prête-moi ta baguette. Merci. Et voilà le résultat. Ah oui, effectivement. Ah oui. Ah, le balai, ah oui, d'accord. Le balai, quand tu vois celui-là, c'est sûr que... En fait, il suffisait de lire la recette. C'était pas très compliqué. Ah, ah, ah. Vous l'avez bien vu, disparition. Hop. Allez, bonne dégustation. Alors, T'as vu la serpillière? elle est bien démitée. Après, je sais que c'est pas facile, hein, mais ça me fait rigoler parce que c'est vraiment un gant de toilette qu'on a plié un peu comme un balai. Alors, il faut déjà 8 biscuits cheesecake. Il y en a bien 8, mais il n'est pas très beau. Combien il y a de bougies? 2, 4, 6, 8, il y a 10. Il y a 10, c'est bien. La ganache délicatement glacée sur les côtés, on la voit pas tellement. Hein. Elle est trop liquide. Donc du coup, ça s'est pas fixé dessus. Ça ressemble pas au dessin animé. Hein. Princesse Aurore ne serait pas très fière. Hein. Allez. Le cheesecake est bon. La pâte, elle est un peu humide. C'est pas le meilleur gâteau que j'ai goûté, hein. Moi non plus. Il y a les myrtilles, c'est déjà Les ça. myrtilles. Voilà. Après, le reste, on va pas trop épiloguer. Allez, gâteau suivant. Il y en a 4. Cheesecake. Les bougies, elles sont pas recouvertes de chocolat blanc. La couleur, c'est pas terrible. Eh ben, Aurore, pour le moment, elle est pas gâtée pour son anniversaire. Hein. Il n'est pas très cuit, hein. Le sablé, il est bizarre. Ouais, c'est bizarre, hein. Il a une drôle de texture. Ouais. Il manque quelque chose. Je sais pas qui a fait ce gâteau, mais ça va pas non plus, hein. Donc là, non, ça va pas.
Non, c'est pas bon. Alors, gâteau suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est dommage qu'on n'ait pas bien travaillé l'équilibre du gâteau parce qu'il y a les 10 bougies, il y a les 8 biscuits. Ouais. Il y a la ganache, c'est pas la bonne couleur. Là, elle est verte, hein, mais quand même. C'est dommage. Ça, c'est bien. Le sablé, il est croustillant. Ouais. Il est bien cuit, la petite pointe de sel. Le cheesecake, il est bon. Il y a les fruits rouges dedans. C'est dommage parce que s'il avait tenu, ça, c'était très bien. Aurore peut enfin fêter ses 16 ans. Voilà. Gâteau suivant. La seule chose qui est bien, c'est la couleur bleue. Après le reste, il y a eu un tremblement de terre. Ça, c'est un peu la pagaille. Alors, il y a trop de crème. Les bougies, elles sont pas terminées. Il n'y a pas la mèche. Le sablé, il a un drôle de goût. C'est bizarre. Ça va. Je pense que c'est pas les bons ingrédients. Le cheesecake, ben, comment vous dire? Tout est mélangé, le biscuit, la pâte. Là, ça marche pas. Alors, celui-là, oui. Il manque 2 bougies. Bah, écoute, il est pas mal parce qu'il tient dans le volume. Oui. Dans l'esprit, il tourne un peu, donc il est joli. Il a la bonne couleur. On va goûter le cheesecake. Le cheesecake, il me semble... Un peu loupé. Non, mais le cheesecake, c'est pas la bonne texture. On dirait que c'est pas cuit. Ça. Et t'as goûté le sablé? Et tout mouillé. Un sablé, ça doit être croustillant. Là, c'est tout mou. C'est dommage parce que visuellement, il tenait bien. On était en tout cas dans l'esprit de mon gâteau. Mais alors, gustativement, c'est pas du tout ça. Oh là! Alors, celui-là, c'est la fête, ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, parce qu'on a mis une bougie de plus pour soutenir le biscuit. Les bougies, on avait dit sur le dessus, pas pour soutenir le gâteau sur les côtés, hein. C'est quoi, ça, en fait? C'est une pâte, ça. Mercotte, tu me sers la pince? Mais ça, quand même, à quel moment ça s'est emballé? J'avais pas demandé un pied de biche. Le glaçage est bleu, mais alors les coulures, bonjour. Un petit pancake, ma Mercotte. Bon, il y a un truc qui va pas dans le cheesecake. Il est pas très épais. La pâte dessous est mouillée aussi. C'est bizarre, ça. Pourtant, ils ont tous la même recette, hein. Ah ouais? Allez, dernière, ma Mercotte. Elles sont pas plantées dessus, mais on a 10 bougies. De la bonne couleur, avec la mèche. Il y a bien 8 gâteaux, ça c'est bien. Ils sont superposés comme on voulait. Ils sont soutenus par le balai. En revanche, on n'a pas les coulures du glaçage. Tu vois, on a essayé, mais ça s'est un peu répandu. Alors. Le biscuit est bon aussi. Le biscuit, il est cuit, il est normal. Ouais, le cheesecake, ça va aussi. Il y a des myrtilles à l'intérieur, mais voilà. Pas trop, c'est voilà. bien. Point trop d'en faux. Ça aurait été vraiment bien s'il y avait eu le glaçage, en fait. Ouais. Et les bougies dessus. Ben, les bougies dessus, bien sûr. Allez. Allez. Cyril et Mercotte doivent à présent établir un classement en partant du gâteau d'Aurore le moins réussi pour finir avec le meilleur. Mais face à l'étendue des dégâts, la tâche s'annonce compliquée. On peut dire que vous avez offert un sacré anniversaire à la princesse Aurore. Hein. Ça rappellera. Mercotte, qui est en 7e et dernière position. Qui a fait ça? Il n'y a que 4 gâteaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors donc j'ai eu un problème impardonnable. J'ai confondu fécule de maïs et sucre glace. T'es pas le copain des épreuves techniques, Ah non, toi, mais là hein. vraiment c'est vraiment de ma faute. J'ai confondu les étiquettes, je les ai pas bien vues. Voilà. Bon, ça va quand même, tu t'es raccroché aux hanches. Hein. Mais j'aurais pu ne rien rendre presque. Enfin, c'était tellement. Bon, allez. Cyril, quel gâteau se classe en 6e position? Qui a fait ça? Bon. Maman. Un carnage. En 5e place, c'est Pascal, suivi par Mathieu en 4e position. Tu devais avoir des gros balais en Belgique, non? On n'a pas les mêmes. Place au podium final. Il reste donc en course Victoria, Margot et Adrien. Mercotte, qui termine 3e? Alors, qui a fait ça? Le sablé était vraiment mouillé chez toi, hein? J'ai mis 1 tonne de myrtilles. Mais C'est le thème de la semaine, je mets la balle de fruits.
Le duel final de cette épreuve technique pour le moins éprouvante se joue donc entre Victoria et Adrien. Qui a réalisé le meilleur gâteau pour le 16e anniversaire d'Aurore? Adrien, si tu remportes cette épreuve, ce sera la 3e fois d'affilée. Victoria, ce sera ta 2e. Cyril, est-ce que tu peux nous indiquer quel gâteau gagne cette épreuve? Qui a fait ça? Bravo! Si le gâteau avait été droit, c'est toi qui gagnais, Victoria, parce que celui-là, c'était vraiment le meilleur. Et Adrien, il était bien, il était debout. On était en équilibre. Voilà, bravo, vous pouvez venir goûter Bravo, Adrien. super gâteau. Ah, c'est encore changé. Waouh. Il y a plein de personnages. La belle et le clochard. Regarde! Oh, les trois là. Ouais, les trois, elles m'ont pas porté chance hier, là. Aujourd'hui encore, on explore l'univers Disney. Pour cette épreuve créative, vous allez devoir imaginer un gâteau qui raconte votre histoire à travers le dessin animé qui vous ressemble le plus et de le transformer en chef-d'œuvre gourmand. Et pour vous accompagner dans cette mission enchantée, vous aurez le soutien de 2 figures iconiques de la pâtisserie. 2. Elle est une magicienne de la pâtisserie. Elle a été la première femme élue meilleure pâtissière du monde. Lui, c'est un chef pas comme les autres. C'est le chef préféré des enfants, mais aussi des plus grands. Suspense. Accueillons tout de suite Nina Métayer et Mickey. Impossible d'avoir une semaine immersive dans le monde merveilleux de Mickey sans inviter la fée des pâtissiers, la princesse de la délicatesse, Nina Métayer. Auréolée de nombreuses distinctions, dont celle de meilleure pâtissière du monde 2 années consécutives, cette chef pâtissière révolutionne l'art sucré avec élégance et audace. Son dessert signature, la fleur, est sculpté comme un bijou et chaque bouchée nous invite dans un monde féerique et sensoriel. Bonjour Nina, bonjour Mickey. Qu'est-ce qu'on est heureux de vous avoir tous les 2 sous la tente. Eh ben merci, je suis ravie d'être là. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui, non? C'est dingue. Ah ouais. C'est le mot. Margot, ça te fait quoi? Ah, je suis trop heureuse de rencontrer le chef Métayer et Mickey. Adrien? C'est magique. Il n'y a pas de mots pour décrire ce début de journée. Oh, ben voilà. Allez, place à la pâtisserie. Nina, qu'est-ce que tu attends de nos pâtissiers aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais attendre de vous un visuel très précis, un peu magique, avec de la couleur, avec des formes, pour voyager dans le monde du dessin animé que vous m'aurez proposé. Et puis j'attends de vous aussi qu'il y ait un sens entre le visuel et le gustatif, et de me régaler. Eh Mickey, ça fait envie ce programme, non? Ouais. C'est excellent. Pour nous proposer le plus féerique des gâteaux, vous avez 3 heures. Allez. On y va, Mickey? Oui? Tu le fais avec moi? On y va? Allez. Avant Marc. Prêt? Pâtisser! Allez, go! Et que les rêves deviennent réalité. Nos 7 pâtissiers ont 3 heures pour réaliser un gâteau sur le thème du dessin animé qui raconte le mieux leur histoire et leur personnalité. Allez, on y va. C'est parti. À eux de choisir leur film préféré, celui qui les touche, les inspire ou les fait vibrer, et de le transformer en véritable chef-d'œuvre sucré. Alors pour cette épreuve créative, j'ai choisi de réaliser un gâteau sur le thème de la petite sirène. Parce qu'elle a soif d'aventure, elle a envie de découvrir des nouveaux horizons. Et c'est ce que j'adore faire. Donc je vais d'abord réaliser un croustillant streusel, au-dessus duquel il va y avoir un biscuit madeleine, un insert pêche verveine et enfin une bavaroise vanille. Voilà, c'est que des saveurs douces pour aller avec la douceur d'une princesse. Pour imaginer mon gâteau Disney, j'ai choisi le thème de Peter Pan, parce que j'ai toujours eu l'impression d'être un grand enfant, malgré l'âge qui avance. Et je symbolise ce dessin animé par un entremets nuage, donc qui fait référence au pays imaginaire. On va retrouver
un biscuit madeleine au zeste d'agrumes, un crémeux bergamote, une ganache montée au thé Earl Grey et puis l'ombre de Peter Pan en chocolat. Je suis un petit peu en mauvaise posture cette semaine parce que j'ai fait une journée un peu cata hier en enchaînant un flop et une avant-dernière place à l'épreuve technique. Donc aujourd'hui, je suis vraiment dans l'état d'esprit du personnage que j'ai décidé de représenter, Vaiana, prêt à affronter vents et marées pour aller au bout de son rêve. Donc, j'ai décidé de représenter l'hameçon de Maui. C'est un hameçon magique. Et mon entremets sera composé d'un biscuit mirliton, ma compotée de mangue, de fruits de la passion et d'ananas. Et par-dessus, j'aurai ma ganache à la vanille Tahiti. Et je vais essayer de faire voyager le jury sur l'île de Motonui, leur prendre un billet en première classe et direct la Polynésie. Alors j'ai choisi Le Roi Lion. Le Roi Lion, c'est vraiment un dessin animé que j'ai beaucoup aimé. Je suis père de 3 enfants et je suis enseignant, donc c'est des valeurs de transmission qui m'ont beaucoup touché. En plus, hier j'ai vécu une épreuve technique cauchemardesque. Alors j'espère que Mufasa va me porter chance. Aujourd'hui, le roi de la jungle, je vais essayer de le faire, mais le roi de la tente et le roi de la tarte, c'est toujours moi, j'espère. Peu habitué à être le dernier de la classe, notre instituteur compte bien éviter d'être renvoyé du concours en rendant hommage au Roi Lion avec non pas une, mais 2 créations. En guise de pièce principale, une tarte en pâte sucrée amandes et noisettes, garnie d'un financier noisette, d'un croustillant riz soufflé noisette et caramel, et le tout sera recouvert d'une plaque en chocolat blanc aux couleurs de la savane. À côté, trônera le Roi Lion en pâte sucrée avec une crinière de ganache montée au chocolat au lait. Eh ben, j'adore le Roi Lion. J'adore les tartes aussi. J'aime bien ce petit financier. Financier noisette, j'ai préparé un petit beurre de noisette ici. Par contre, attention à tes petits grumeaux de je sucre. vois ça. Peut-être. C'est toujours bien de tamiser ton sucre glace, comme ça on est sûr que tu as vraiment quelque chose d'homogène et d'onctueux. J'ai voulu écraser après, mais là... Ouais. Tamise-le maintenant. D'accord. Est-ce que tu veux que je te montre? Ouais. Donc là, t'écrases bien, tu frottes et donc tu vas écraser tes petits morceaux. Et là, tu vas avoir quelque chose de super homogène, ça va être bien plus fondant. C'est plutôt la classe d'avoir mis la métayer à côté. Si seulement on était filmé, si seulement on était filmé. Ouais, si seulement vous étiez filmé. Faut que je puisse le montrer aux amis. Je suis ton commis. Vas-y, dis-moi ce que je dois faire. Je pense que là, c'est bien, mais... Je fais l'épreuve avec toi. Et voilà. Et là, tu auras un bon biscuit noisette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, c'est plus simple, effectivement. Bon, bah allez. Merci beaucoup, chef. Courage. Donc là, je vais enfourner cette tarte au four. Même si chacun a son héros préféré, tous nos pâtissiers commencent par la même étape, le biscuit. Pain de gêne, moelleux, sablé, financier ou encore madeleine, il y a presque autant de possibilités que de dessins animés. Mais pour notre petite sirène, pas question d'aller puiser son inspiration sous l'océan. Elle plonge direct dans son Alsace natale. Pour mon entremets, sur le thème de la petite sirène, je suis en train de faire mon streusel. C'est alsacien. Souvent, c'est sur les brioches. Là, je l'ai fait à l'amande pour vraiment donner un gros côté gourmand. Ça ira vraiment très très bien avec la douceur de la pêche et de la vanille. Voilà. Là, je suis en train de réaliser pour mon gâteau Vaiana, mon biscuit mirliton. Je trouve que c'est un biscuit qui apporte beaucoup de gourmandise. On met pas de beurre dans ce biscuit-là, mais on met du mascarpone. Donc c'est un biscuit qui est onctueux et hyper moelleux. Donc voilà, je vais l'enfourner pour une dizaine de minutes à 180 degrés. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Faut se contenter du nécessaire. Eh ouais, et le nécessaire, c'est de faire un beau gâteau. Hein. Ben oui. En revanche, il faudra bien plus qu'un peu d'eau fraîche et de verdure pour impressionner le jury. Si certains pâtissiers misent sur les saveurs réconfortantes de l'enfance, comme la vanille, le chocolat ou encore le praliné, d'autres osent des goûts plus audacieux, directement inspirés de leur dessin animé préféré. C'est le cas de Mathieu, notre éducateur spécialisé, grand fan de Peter Pan. Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Ouais, je vais tenter de m'envoler vers la victoire et non au pays imaginaire. Hein. Concrètement, Mathieu compte transporter le jury au 7e ciel, non pas grâce à la poussière d'étoiles de la fée Clochette, mais grâce à une ganache montée au thé Earl Grey. Un thé noir aromatisé à l'huile essentielle de bergamote, un agrume entre l'orange amer et le citron vert. Un pari très risqué si jamais les saveurs ne sont pas équilibrées. Alors aujourd'hui, j'ai envie de rêver ma vie en couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces saveurs-là pour représenter la ville de Londres, qui justement est la ville de Wendy et de Peter Pan. L'enjeu de cette ganache montée, ça va être
de bien doser le thé. Je sais que parfois c'est un peu délicat d'utiliser des goûts prononcés, mais je préfère qu'ils le sentent. C'est quand même une préparation principale. C'est chaud, hop. Et puis on va infuser à couvert. Voilà, c'est bien, ok. Peter Pan est déjà en chemin pour prévenir les enfants perdus. La balade au pays des contes se poursuit avec Adrien. Notre fan d'exploration urbaine a choisi de mettre en lumière Réponse, une héroïne à la chevelure de feu, déterminée à quitter la tour où elle est enfermée pour découvrir le monde. Alors, Adrien. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai choisi Réponse. Je vais symboliser Réponse par la tour. Elle est enfermée dans une tour qui est très végétalisée, un peu abandonnée au milieu de la forêt. Pour moi, c'est aussi un peu l'urbex, la tour. Elle fait un peu d'urbex, quand t'as chambé. Alors, raconte après. Donc du coup, j'ai décidé de faire un entremets caramel à la vanille, un praliné et un pain de gêne. Attention. Oui. Caramel, praliné. Bonjour le sucre. Sucre. J'ai fait une fine couche de caramel. Oui, ok, mais déjà, c'est un caramel quoi? C'est un crémeux caramel? Un peu caramel mou. Et ouais, caramel de bonbons, c'est bon pour faire des caramels mous. Ouais. Mais dans un entremets, attention. Je sais que tu fais Réponse, mais pose-toi des questions. Bon, allez, courage. Allez. Merci à toi là. Alors, Adrien, il veut faire un caramel mou. C'est pas forcément une très bonne décision parce que ça apporte beaucoup de sucre. Donc, il faut qu'à la dégustation, les textures soient bien, les saveurs équilibrées et que la tour tienne surtout. Cyril m'a dit de faire attention à la sucrosité du caramel, mais comme je l'ai mis en fine couche, j'espère que ça ne viendra pas trop sucré mon gâteau. Je suis fille des torrents sur des rivières. La loutre et le héron sont mes amis. Et nous tournons tous ensemble au fil des jours. Dans un cercle, une ronde à l'infini. Pâtissier, pâtissière, il ne vous reste plus qu'une heure. Vite. Alors, Seb, c'est notre instituteur. Je suis avec des enfants toute la journée, Mickey. Et si on m'avait dit un jour, je serais ici sous la tente, à faire de la pâtisserie avec Mickey, alors là, franchement, je l'aurais jamais cru. Oh, c'est trop mignon. Mamar. Salut Mickey. Hey. C'est que ça. Ça sent bon, hein? Ça sent bon les fruits exotiques. Mamar, ça te fait quoi d'avoir Mickey en face de toi? C'est incroyable, c'est incroyable. Mais ouais, c'est c'est mes enfants qui vont marronner. Tu veux qu'on leur fasse un petit coucou? Allez, un gros coucou à mes enfants, Irina, Inaya, Ethan et Isaiah. Gros bisous, je suis avec Mickey, vous avez vu ça? Margot, je ne te présente plus. Ah non, là non, je suis trop heureuse. J'ai une grosse pensée pour ma nièce Romy, qui serait trop heureuse de te voir aussi. Donc si tu pouvais lui faire un petit bisou. Eh bien, bisous Romy. Bye bye Mickey, et merci d'être venu encourager nos pâtissiers. Mais notre policière au mental d'acier a-t-elle vraiment besoin de force pour affronter cette épreuve créative? J'ai choisi le dessin animé Zootopie pour son personnage principal, Judy, qui est donc une policière très déterminée, très enclin à vouloir faire le bien autour d'elle, faire attention aux autres. Elle est aussi forte que douce. Dans tout ça, je me reconnais en tant que personne, mais en tant que policière aussi. Comme Judy, Margot est une policière intrépide, volontaire et qui veut faire le bien. Alors quand Cyril et Mercotte lui demandent de calmer le jeu sur ses saveurs surprenantes, elle s'exécute. C'est bon, hein? Moi, j'ai défoncé. J'ai fait plus simple, parce qu'il fallait que je ralentisse un peu sur les saveurs extravagantes. En revanche, visuellement, rien à redire. Ces gâteaux en mettent toujours plein la vue grâce à des décorations spectaculaires. Alors pour embarquer le jury et son idole Nina Métayer au poste de police de Zootopie, Margot a imaginé un entremets à base d'un croustillant praliné noisette, d'un moelleux au chocolat, d'un gel et d'un crémeux passion et d'une ganache montée au chocolat. Et pour la touche finale, une décoration en pâte à sucre et le personnage de Judy en biscuit. Notre policière va-t-elle séduire sa chef pâtissière préférée haut la main? Bonjour. Bonjour chef. Donc, hein, Nina, Margot. Oui, quelle belle surprise. Je suis trop contente. Vraiment, cette journée est magique. Eh bien, enchantée. Enchantée. Et j'ai une petite question à vous poser. J'ai toujours mon petit grimoire avec moi. Je voulais savoir, du coup, si vous voulez bien me le signer. Avec grand plaisir. Ça serait super. Oui, avec plaisir. C'est gentil.
Mais oui, mais parce que, attends, tu savais pas qu'elle allait venir aujourd'hui? Non, non, trop Mais bien. c'est vrai que depuis la première semaine... T'as toujours le livre de Nina Métayer sur toi? Oui, toujours au cas où. Au cas où qu'elle te croise, tu sais, dans la rue. Trop bien. Génial, trop bien. C'est trop gentil, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? Alors, aujourd'hui, je fais un entremets aux saveurs chocolat au lait passion. Donc, j'essaye d'être un peu plus classique parce que depuis le début du concours, Cyril et Mercotte m'ont reproché de partir un peu sur des goûts trop extravagants. Ok. Donc, des fois, ça passe, des fois, ça casse. Donc là, j'essaye de jouer l'assurance aujourd'hui. Moi, j'aime bien ces saveurs-là, c'est des saveurs réconfortantes. Pour un dessin animé, il faut que ce soit réconfortant, il faut que ça plaise à la majorité des gens, donc ça, c'est important. Tout est dans l'équilibre. Si tu équilibres bien, normalement, on va avoir quelque chose qui va avoir du sens dans la bouche. Ouais. Ok. Et ensuite, après, sois vraiment précise et délicate sur chaque détail du décor. Ok, ben merci, j'ai essayé. J'espère que ça va vous Margot, plaire. un gâteau réussi. Allez, à plus tard. Courage. Merci. Il est grand temps pour nos valeureux pâtissiers de sortir les biscuits du four s'ils veulent vite passer au montage. Alors, vont-ils être libérés, délivrés ou refroidis par la cuisson? Je suis assez content, ça me paraît effectivement assez cuit. Là, je vais parer mon biscuit Madeleine. Je pense que là, on peut plus se permettre de ne pas le faire. Cyril l'a assez répété. Je vais goûter pour voir s'il a un bon goût. Ouais, il est bon. Alors, mon biscuit, pain de gêne, la texture est moelleuse, la cuisson a l'air uniforme, ça me paraît bien. Donc ça ira à la base. Du coup, je vais le retourner comme ça. Donc, comme ça, je vais venir le décoller. Bon, il est un peu accroché, mais bon, c'est pas grave. Cyril, souvent, il dit qu'il faut parer la croûte. Ben, c'est paré toute seule. Voilà, c'est mon biscuit moelleux. Il est bien cuit, il est bien moelleux et il a surtout la couleur que je voulais. Allez, hop, il faut le monter maintenant. Hein. Alors moi, pour ce dessin animé, j'ai choisi La Belle et le Clochard. Ça me représente parce que ça fait 39 ans que je suis mariée avec mon mari et nous nous entendons bien infiniment. Et c'est pour ça que je fais un infiniment vanille. Pour célébrer l'amour et le mythique dîner aux chandelles, Pascal réalise un entremets tout vanille avec un sablé breton surmonté d'un moelleux à la vanille, d'une namelaka à la vanille et d'une ganache montée vanille. Pour la décoration, Belle et le Clochard seront en chocolat noir devant une assiette en chocolat blanc garnie de spaghettis en ganache montée et de boulettes en truffes de chocolat. Bonjour Cyril et Mercotte. Salut Bonjour Pascal. Comment ça va? Comme si, comme ça. Pascal, c'est quoi ton dessin animé? Alors c'est La Belle et le Clochard. Ah. Et c'est qui le clochard? Ton mari? Oui, c'est mon mari, le pauvre. Moi, je suis la belle, je suis les... Ah oui. Ah oui, c'est voyons, normal. voyons. Pascal, attention, hein? Non, c'est... Applique-toi, là, parce que tu vois, il y a un trou, là. Oui, oui, oui. Tu sais, normalement, on fait pas comme ça, hein? Nous, on fait avec la poche. Non. Je sais. Et Non, surtout, on fait avec une spatule coudée. Ah oui, la petite. C'est ça. Merci, Mercotte. Voilà. C'est mon Et instrument là, on part préféré. de bas en haut, là, et on y va. Et on met, ah, tu vois? Et on plaque bien, là, en bas. Hein? Oui. Parce que si tu plaques pas, tu vas avoir des trous. Merci, Cyril. Allez. Fais honneur à La Belle et le Clochard. Merci. À tout à l'heure. Fini la Dolce Vita pour Pascal, qui, comme les autres pâtissiers, doit vite finaliser le montage de son entremets pour avoir le temps de le mettre au frais. Là, j'ai fait mon petit croustillant praliné avec du riz soufflé, des noisettes concassées, de la crêpe dentelle. Et je vais mettre encore un peu de gourmandise avec ce caramel onctueux. Il faut absolument que je me sorte de cette semaine qui a été un petit peu difficile et passer en 9e semaine. Donc, je vais mettre la mousse tout autour du praliné. On va pouvoir venir déposer le caramel. Je suis content parce qu'il a quand même une bonne texture. Je vais vite terminer la mousse et le mettre au frais. Hop là, on coupe la compotée exotique. J'essaye de vraiment de régaler le jury avec mon gâteau Vaiana. Je donne tout pour essayer de sauver ma place. Donc maintenant, je vais rajouter juste une fine couche de ganache à la vanille Tahiti. Voilà. Là, on est bon. On congèle tout de suite. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end and then I'll start again. Try everything. Pâtissier, il vous reste 30 minutes. Oh, J'ai eu un petit coup de chaud, là. mais un vrai coup de chaud, là. Là, vraiment... Pendant que leurs entremets reposent au frais, nos héros du jour s'arment de courage pour attaquer l'étape de la décoration. Pâte à sucre, coloriage, découpage, construction,
Pas de doute, ils ont tous gardé leur âme d'enfant. Là, je suis en train de modeler mes différents sujets en pâte à sucre. Il y aura des coquillages, il y aura des hippocampes. Et je vais faire la queue de sirène que je vais piquer dans mon entremets. Donc voilà, on va essayer de faire honneur à Ariel. L'amour brille sous les étoiles. La 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 la. Alors là, j'ai dessiné la tête de Mufasa en pâte à sucre. Et la crinière de Mufasa sera faite en ganache montée d'eau chocolat que je vais venir pocher tout autour ici. J'arrive au bon moment. C'est très très joli, hein, dis donc. Hein. C'est bien dessiné. Hein. Bah écoute, t'as le bon geste, c'est top. La texture, là, elle est vraiment idéale. Ouais, je vois ça. Là, c'est parfait, continue. C'est très Merci joli. beaucoup. J'ai hâte de voir la suite. Merci beaucoup. Alors, là, c'est un peu le moment de vérité. Pour donner vie à Peter Pan, je choisis de faire son ombre en chocolat noir. Je vais le découper. Je vais faire un patron, je vais l'étaler sur une feuille rhodoïde. Et ensuite, je vais détailler Peter Pan. Voilà. Je vais attendre qu'il fige un petit peu, puis je vais retirer mon rhodoïde. Nuit, belle nuit, sous le ciel d'Italie. Là, c'est un travail de précision. Je suis en train de créer la tour qui viendra sur le gâteau réponse. J'utilise le mélange guimauve et riz soufflé pour venir créer la structure. Waouh, c'est quoi tout ça? L'objectif, là, c'est de reproduire le décor et la tour de réponse qui sera ornée de fleurs, de petits lierres, de végétation. D'accord. Et au-dessus, il y aura la petite maison où elle habite. Trop bien. Bah écoute, prends ton Oui. temps pour faire des belles finitions, Oui. ça m'a l'air trop chouette. J'adore la hauteur de ton gâteau. Donc je compte sur toi pour m'impressionner. Ouais, j'espère. Merci beaucoup. Pâtissier, pâtissière, il vous reste 20 minutes. L'épopée créative touche à sa fin et nos sorciers amateurs n'ont plus qu'à apporter le soupçon de magie qui métamorphosera leur gâteau en véritable chef-d'œuvre. Super, super. Alors là, ça vient bien. Mon entremets est bien pris. Je suis assez content. Ah voilà, c'est bon. Allez-y. Maintenant, le moment de vérité. Je suis en train de faire un flocage sable sur un tiers du gâteau et un glaçage miroir sur les 2 autres tiers de l'entremet pour faire comme si c'était une plage. J'ai choisi de mettre du jaune en référence à la chevelure de réponse et avoir quelque chose d'assez coloré et que ça contraste avec le vert de la végétation. Là, je vais détailler mon entremets à la forme de mon hameçon. C'est compliqué, putain. Mais j'aurais voulu que ça soit un peu plus pris parce que là, je m'embête peu à le couper. Il n'est pas suffisamment pris comme j'aurais voulu qu'il soit. Comment je vais faire? Il vous reste 10 minutes. S'il se casse pas, franchement, ça relèvera du miracle, vraiment. Alors je suis plutôt content de ce que j'ai fait. J'ai l'impression que j'ai un lion qui ressemble à un lion. Et là maintenant, je mets un petit peu de ganache sur cette tarte parce qu'après le 10 va venir poser dessus. Donc là, on le verra pas vraiment, mais c'est juste pour voilà, avoir un beau pochage. C'est quand même plus joli. Mon Dieu, mon Dieu. Là, on tremble. Ça y est, c'est parti. Allez. C'est là où tout se joue maintenant. Parce qu'ils vont être reliés tous les deux par un spaghetti. Bon, Pascal, allez, hein. S'il vous plaît, concentre-toi. Les chiens, soyez gentils. Voilà. Donc là, je suis clairement en train de faire pour moi le plus important, c'est-à-dire le personnage principal, Judy. Donc je vais essayer de faire vraiment beaucoup de détails pour qu'on la reconnaisse au premier coup d'œil. Judy, aujourd'hui, c'est moi, alors je vais essayer de pas la massacrer. Petit à petit, on construit la tour. C'est beaucoup d'éléments collés à faire. Le difficile, c'est qu'on arrive à la fin, qu'on a envie de se dépêcher, et que c'est un moment où il faut quand même prendre le temps. Du coup, j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs que la dernière épreuve créative où je me suis pressé avec le gâteau et que ça a fait une catastrophe. Je dois faire très attention aux finitions afin d'avoir un décor qui soit aussi propre que magique. 2 minutes, les pâtissiers. Ça va être dur. Ça va le faire. Mamar, ne lâche pas jusqu'au bout. Carnage. Qu'est-ce que je suis venu faire ici, sérieusement? Faire ça, c'est scandaleux.
Là, je fais mon décor, coucher de soleil, savane, en hommage au roi lion. C'est un soleil brûlant, un petit peu ce que j'avais imaginé. Je suis content parce que je retrouve les couleurs de Mufasa. C'est ce que je voulais. J'espère que ça va plaire. Mathieu, on va voir Peter Pan voler. C'est bon. On voit bien l'univers de Zootopie prendre vie et ça c'est chouette. Là, on commence à voir Ariel et les fonds marins. Plus que 10 secondes, les pâtissiers. Allez, tiens bien, toi. 5, Là, c'est les cheveux de réponse. 4, J'espère qu'elle tiendra. 3, 2, 1. C'est terminé. Superbe épreuve, bravo. Bravo à tous. Oh là là, bravo. L'univers est super. Ouais, t'aimes bien? Turban, là, il est vraiment parfait. Hein. Bravo, Margot. C'est magnifique. Je suis contente. Ça va toi? C'est bien passé? Ça va, oui. T'as du chocolat partout? Après 3 heures d'une épreuve plus ou moins féerique qui a replongé nos pâtissiers amateurs en enfance, c'est l'heure pour notre jury de découvrir leur univers enchanté et enchanteur. Au terme de la dégustation, Cyril et Mercotte exauceront le vœu d'un des 7 pâtissiers encore en lice en lui décernant le tablier bleu. Mais pour l'un d'eux, le conte de fées prendra fin car il devra quitter le concours. Et c'est Pascal qui ouvre le bal de la dégustation en célébrant l'amour avec une scène culte, le dîner aux chandelles de La Belle et le Clochard. Et voilà. Son dessert intensément vanille va-t-il toucher le jury en plein cœur? On connaît bien La Belle et le Clochard. Il y a le petit spaghetti qui les lie tous les deux. C'est propre, c'est simple, c'est efficace, donc tout va bien. Alors moi, j'aime beaucoup l'assiette de spaghettis à la ganache vanille. J'ai hâte de goûter. Merci. Alors, c'est un bon gâteau à la vanille. On est vraiment dans différentes textures. Le crémeux, la ganache montée. Le croustillant, j'aime bien, t'as mis de la fleur de sel dedans. Oui. Tu l'as pesé, le sel, ou tu l'as mis comme ça? J'ai mis comme ça. T'as fait comme ça, toi? Pour moi, c'est ce qui fait le gâteau. Moi, je trouve que tu as assumé la vanille jusqu'au bout. C'est une très bonne idée. Les couches sont équilibrées. C'est très agréable à la dégustation. Merci. C'est un très bon gâteau à la vanille. Il est très doux, il est réconfortant. Avec la petite pointe de fleur de sel que j'adore. Moi, je mets du sel partout aussi. Bravo, Pascal. Merci, c'est gentil, merci. À 2 pas de la sortie du concours, Seb va-t-il rester dans l'aventure du meilleur pâtissier grâce à son voyage sur les terres du Roi Lion? Hakuna Matata. C'est très beau, très fin, délicat. Très beau pochage, félicitations. Merci. C'est poétique, il y a beaucoup d'élégance. Tu vois, la tête du lion est jolie. La texture aussi de la crinière est très belle. Moi, je trouve que le coucher de soleil à Sao Tomé, il est réussi. Vraiment, c'est ça. Hein. Ça fait envie. Bravo. Maintenant, on va goûter. Et même caché, le pochage est beau. C'est bien que tu aies poché correctement dessous. Hein. On voit que c'est fignolé, manucuré jusqu'au bout. Et ça, c'est bien. Je trouve ça bon. C'est plutôt un joli ensemble. En fait, c'est comme une barre chocolatée. Mais on aurait pu cuire un petit peu plus la pâte. Hein. D'accord. Seb, je crois que tu me fais rugir avec ta tarte. Ouh là là. C'est très bon. Et je trouve qu'on a de la gourmandise parce qu'on a le côté un peu salé. On a le côté crémeux. Le caramel, c'est très réconfortant. C'est une très bonne tarte. Belle et bonne. Merci. Direction Zootopie avec notre policière Margot qui a choisi de rendre hommage à son métier passion. Bravo Margot, parce que c'est super, quoi. Une fois de plus, il y a tous les petits détails, la police, toi, la policière. Puis c'est vraiment dans le thème de l'enfance et du dessin animé, quoi. C'est très fignolé. Moi, je suis pas fan de pâte à sucre, mais là, travailler comme ça, c'est magnifique. Vraiment, bravo. Merci, Marcotte. Bah moi, je pense que mes filles seraient ravis d'avoir un gâteau comme ça. Vraiment. Bravo pour le dessin, c'est pas évident. Et pour tous les petits détails bien finis, bien minutieux. C'est un très bon gâteau. Alors moi, j'adore ces textures-là. La mousse, elle est justement très souple. Je l'aime bien, très aérienne. Et on a la gelée qui vient apporter l'acidité. Donc je trouve qu'il y a un très bon équilibre entre sucrosité et acidité.
C'est très agréable. Hein. Je peux y revenir parce que c'est pas trop sucré, il y a de la fraîcheur. Le mariage chocolat au lait et fruits de la passion, ça marche. Hein. J'ai voulu faire plus simple, ouais. J'ai enlevé le poivron. Ça, c'est bien, hein, t'as bien fait. Merci. C'est au tour d'Adrien de présenter sa tour de réponse. Les parfums sucrés de vanille, praliné et caramel seront-ils à la hauteur de la prouesse visuelle? Franchement, c'est très beau, hein. C'est harmonieux, il y a de la couleur, il y a beaucoup de travail. Esthétiquement, c'est mignon, moi je dirais. On comprend bien l'univers de réponse. C'est une belle réussite. Moi, je suis contente de voir un gâteau très haut comme ça, qui tient un peu comme par magie. Bravo. Maintenant, on va goûter le gâteau avec ma crainte de ce caramel mou. Oui. Bon, t'as vu à la découpe le caramel? Oui, j'ai vu, ouais. Je l'avais dit. C'est une confiserie. C'est too much. Et puis en plus, t'en as même pas besoin, tellement le praliné, il est généreusement servi. Toi, t'es pas radin. C'est tout le temps au point de vue des textures que tu pêches un petit peu, tu vois. Le praliné, c'est bien. Le reste, il faut affiner tes préparations. Moi, je trouve que c'est un bon gâteau parce que je suis très gourmande. Mais c'est vrai que il manque un peu d'équilibre. Et je comprends, ce caramel est un peu bizarre dans ce gâteau. Mais merci pour ce bon moment de gourmandise. À Mamar de se jeter à l'eau avec la légende de Vaiana. En danger cette semaine, les saveurs exotiques de son hameçon suffiront-elles à le repêcher? C'est un point d'interrogation. C'est ça. C'est un hameçon. C'est un hameçon. Ah, je rigole. Il est un peu morflé, mais c'est un hameçon quand même. Je suis pas sûre que beaucoup de poissons vont s'attarder dessus. C'est un petit peu brouillon sur les côtés. Tu t'es pas facilité la vie. Et on va voir à l'intérieur maintenant le goût. C'est un peu compliqué, hein. Le biscuit, il est moelleux. Je connais pas ce biscuit, Mirliton. Il a tendance vraiment à s'effriter, quoi. Ensuite, la compotée au milieu, tu l'as mis tant bien que mal. Sinon, la ganache, elle est bonne, le biscuit, il est bon. La compotée de fruits, l'ananas l'emporte sur la mangue et la passion. Et c'est très, très sucré. Évidemment, je pense que les soucis techniques lors de l'épreuve, a fait qu'on se retrouve avec un gâteau un peu bancal. Je pense qu'il faut penser simplicité et efficacité. Décollage imminent pour Londres avec Peter Pan et Mathieu. Son dessert aux saveurs anglaises va-t-il permettre au jury de s'envoler vers le pays imaginaire? L'idée du nuage, pour moi, ça correspond vraiment à Peter Pan. On reconnaît bien le personnage, en tout cas. Posé sur ce petit coussin avec l'étoile. Ça donne de la légèreté, ton Peter Pan, là, tu vois. C'est cool. Et moi, j'ai hâte de goûter parce que c'est un joli gâteau. Merci. Déjà, je veux te féliciter parce que tu as pris des saveurs originales. Et tu les as maîtrisées. Là, ton crémeux bergamote, il est très bon. Il a une longueur en bouche, il est délicat, il est moelleux. La crème Earl Grey, elle n'est pas trop sucrée, elle accompagne ce côté bergamote. Et le biscuit Madeleine, là, j'aime pas voir les croûtes, je te l'ai déjà dit. Oui, ça nous dit à chaque Je l'ai paré sur les côtés et au-dessus, mais pas en dessous. C'est le Non, mais c'est un truc de fou. Sans déconner. Je vais faire une pancarte demain. C'est clair. Parer les biscuits. Mais c'est un très bon gâteau. C'est un gâteau qui est frais, agréable, simple, bien équilibré, bien monté. On se fait plaisir. Bel équilibre entre l'acidité et une belle puissance de Earl Grey. Et évidemment, moi, cette croûte de biscuit m'embête. Parce qu'elle prend le dessus en plus de la torréfaction sur le reste. Est-ce que tu es sûr que tu leur as dit, Cyril? Oh là, si tu savais. Ça me fait plaisir que Nina elle vous le dise. Parce qu'à la fin, c'est comme les parents, on n'écoute jamais les parents. Je suis d'accord. Donc ils doivent se dire, bon, ils nous embêtent, Lignac. Non, mais Mathieu, il ne veut pas grandir, il veut continuer à faire des bêtises. Ah, c'est Vous ça. n'avez pas compris. Voyons. Dernière escale de ce voyage au pays des dessins animés avec la petite sirène. En s'aventurant dans un océan de douceur, Victoria va-t-elle décrocher un deuxième tablier bleu? Waouh, c'est très beau, hein. Merci. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir le côté flocage et glaçage. C'est très beau, très appétissant. Pour moi, c'est plein dans le mille, quoi. Je trouve que tu as une dextérité, une finesse, une élégance, Victoria. C'est super. On voit bien la queue de la sirène, on ne veut pas se tromper. Bravo, c'est très très beau. Merci beaucoup. Tu pourras me le faire pour mon gâteau d'anniversaire?
D'abord, faut le goûter. C'est très très bon. La bavaroise, elle est légère, hein. Les pêches au milieu, c'est léger, c'est doux. Avec le biscuit, le croustillant, c'est parfait, mais pas moins de sucre, hein. Mais c'est super. Moi, j'aime bien quand c'est peu sucré, donc ça me va parfaitement. C'est très bon, c'est frais. On sent la verveine. J'aime beaucoup la pêche. C'est un gâteau qui est bien monté. On a toutes les textures qu'on attend d'un bon gâteau. On se régale. C'est un très bon gâteau. Merci beaucoup. Moi, j'ai l'impression que tu t'es sentie comme un poisson dans l'eau, Victoria. Bravo. Merci. Bravo. Le voyage dans le monde merveilleux des dessins animés va bientôt se terminer. C'est le moment pour Cyril et Mercotte de faire un bilan des 3 épreuves de la semaine. Bon, ma Mercotte, on a passé une bonne semaine au milieu des gâteaux enchantés et féeriques. Absolument, j'ai adoré. Alors, on a eu des très beaux parcours cette semaine. Pascal, hein? Oui. Top. Bon, un petit peu moins bien pour l'épreuve technique. Ouais, t'as raison. Et super gâteau. De la Belle et le Clochard. Très bon gâteau, très bien. On a eu Victoria aussi. Alors, elle a cartonné. Top. Deuxième de l'épreuve technique. Et la magnifique petite sirène. Ça, c'était incroyable. Mathieu, comme Pascal, il faut une semaine régulière. Tu vois, c'était plutôt bien sa forêt noire. 4e de l'épreuve technique. Et on peut dire que c'est un très bon gâteau. Très bon gâteau. Et après, il y en a pour qui c'est un peu plus rock'n'roll cette semaine. Ah oui. Alors, Mamar, c'est pas sa semaine. Flop. Flop. Avant-dernier de l'épreuve technique. Oui. Et difficile, hein? Très difficile, oui. Adrien aussi, il fait flop. Il est premier de mon épreuve, c'est incroyable, Ouais. pour la 3e fois consécutive. Par contre, le gâteau de réponse, c'était Moyen, moyen. plutôt joli que bon. Oui. Et c'est une semaine très irrégulière pour lui, Adrien. Allez, viens, Marc. On va leur annoncer. On va leur annoncer. C'était sympa d'avoir Mickey avec nous. Oui, c'était super. Le sort est scellé. Le prince et la reine du royaume du meilleur pâtissier s'apprêtent à révéler le nom du pâtissier pour qui l'histoire se transformera en conte de fées et celui qui devra tourner la page. Le tablier bleu de la semaine est attribué à Victoria. Bravo. Deuxième tablier bleu depuis le début du concours. Je suis super contente, vraiment très 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 heureuse. Je vais vraiment essayer de prendre confiance en moi. J'ai pris beaucoup de plaisir cette semaine à faire mes gâteaux, à les proposer au jury. Donc voilà, pourvu que ça dure. Malheureusement, vous connaissez les règles. L'un ou l'une d'entre vous va devoir nous quitter. Le pâtissier ou la pâtissière qui nous quitte aujourd'hui est Mamar. Bravo. Je peux être fier de toi, tu as fait un beau parcours et tu es un très bon pâtissier. Merci, chef. Et on se rappellera de tous tes bons gâteaux. Merci, chef. Bravo, Mamar. Merci beaucoup. Bravo. Rien n'est perdu, tu vas pouvoir te battre pour réintégrer la tente. Il va falloir gagner tous tes duels. Et on peut t'applaudir vraiment pour tout ce joli parcours. Allez. Allez, viens.